Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors il faut que nous regardions ensemble ici le message pour cette nouvelle lune. Vous avez avec notre oracle Nostalgie de l'ailleurs. Je vous montre Nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller très en profondeur dans votre cœur et dans votre âme. Vous avez besoin de faire un retour sur soi, parce que c'est là que vous allez retrouver quelque chose qui est profond pour vous, quelque chose qui va vous guider vers un retour aux sources, à la source. Alors ça peut être au sens littéral du terme, c'est-à-dire un retour aux sources par rapport à votre vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à votre passé, mais ça peut être beaucoup plus profond que ça. Et j'ai l'impression, puisque c'est un tirage que je dois faire pour les artisans de lumière, donc je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est lié peut-être à votre âme qui a besoin ici de vous rappeler à la réalité, qui doit vous rappeler la réalité de quelque chose. Parce que vous allez avoir un choix à faire. Vous avez ce 6, les amoureux, qui nous disent vous avez un choix à faire. Et ce choix doit être soutenu, doit être fait en accord avec ce quelque chose qui est en vous, qui est en profondeur de votre cœur, parce qu'il y aura un départ. Il y aura une nécessité de laisser derrière vous tout un pan de votre vie, toute une partie de votre vie. Et cela va vous déséquilibrer au plan émotionnel. Je pense que ce ne sera pas si simple que ça, ce ne sera pas si évident que ça pour vous. Et voilà pourquoi vous avez besoin de revenir à la source. Parce qu'il est temps d'initier un nouveau départ, un nouveau chemin. Ce nouveau chemin vous demande ici d'être très ouvert vers votre capacité de créer, d'accueillir l'inattendu. Je pense que ça ne va pas être ça, une mince affaire pour vous. J'ai encore cette idée, vous allez laisser derrière vous tout un pan de votre vie, de votre histoire. Et pour supporter ce changement, pour supporter ce bouleversement, vous avez besoin de revenir à la source. Pour vous, chers amis, ce retour à la source, aux sources, ça veut dire tout simplement revenir à votre âme. Revenir à ce quelque chose qui est en profondeur. Et j'ai encore cette phrase, à cette lumière intérieure. Revenez vers cette lumière intérieure qui va vous guider, qui va vous aider à supporter le changement. Waouh! Eh bien écoutez, là je crois que c'est clair, hein. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui va être fondamentalement terminé. Il y a une fin qui va s'installer, qui va s'instaurer pour vous. Quelque chose... Waouh! Encore un... Regardez-moi ça. Vous avez 4 arcanes majeurs ici. Un changement fort, puissant, un changement bouleversant, un changement qui va être très très puissant. C'est pour ça que vous avez besoin de revenir à la source. C'est pour ça que vous avez besoin de revenir vers vous. Vous avez besoin de ce retour aux fondations de votre âme. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir naviguer à travers ce changement. C'est comme ça que vous allez pouvoir modifier les choses avec clarté de l'esprit, avec la détermination, parce que vous allez avoir besoin ici de beaucoup de détermination. Vous allez avoir besoin de force du mental, de la volonté, pour laisser derrière vous quelque chose. Ça ne va pas être simple. Je pense même que ça va être très très compliqué pour vous, parce que je ne veux pas vous mentir et vous raconter des bêtises. Je crois qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Et surtout, vous avez besoin de vous ancrer dans votre âme, parce que c'est votre âme qui va vous aider à avancer, c'est votre âme qui va vous aider à progresser, c'est votre âme qui va vous aider à sortir gagnant et à obtenir la victoire dans cette situation. Oui, voyez, c'est bien trouver cette lumière du fond du cœur, cette lumière qui est au fond de soi, parce que vous avez besoin de cette lumière en fait pour tenir le choc entre guillemets dans cette situation là, parce que je pense que c'est vraiment lié à cette idée de tenir le choc, parce que je pense que ça va pas être si simple que ça. Alors on va recouvrir notre tirage pour mieux comprendre, ou en tout cas pour avoir d'autres informations. Le diable, on sent que c'est quelque chose qui est très déstabilisant. On sent que c'est quelque chose qui va à un moment donné
provoquer beaucoup de remous, parce que en fait, ce qui est compliqué, c'est l'instabilité. On sent de l'instabilité dans cette situation-là, et votre rôle sera de rester ancré dans votre âme, dans la lumière de votre cœur, dans la lumière de votre essence. Et c'est comme ça que vous allez tenir le choc. C'est comme ça que vous allez, entre guillemets, encaisser la situation. Chevalier de coupe qui nous parle de quoi? Il nous parle tout simplement de l'instabilité émotionnelle. Ce nouveau départ va provoquer beaucoup de remous, beaucoup d'instabilité. Vous avez encore 6 de bâton, comme l'énergie ici. Vous allez dépasser. C'est en fait en vous ancrant dans votre âme que vous allez dépasser la situation, que vous allez dépasser ce quelque chose qui est assez compliqué à ce jour. 3 d'épée. Laissez derrière vous une souffrance. 5 de coupe. Sincèrement, je pense que ça ne va pas être quelque chose de facile. Ça va beaucoup vous remuer, ça va beaucoup remuer le passé, quelque chose du passé qui est peut-être un peu compliqué à gérer. Mais justement, là, 10 d'épée, mais oui, mais on sent. Mais vous avez vraiment besoin de beaucoup de volonté là. De beaucoup de force, beaucoup de maturité pour naviguer avec cette énergie-là, parce que cette énergie, elle est très très complexe. Oui, vous allez sortir vainqueur, il n'y a pas de doute là-dessus, mais uniquement si vous restez dans votre âme et dans votre cœur, parce que c'est là que résidera en fait votre capacité de faire avancer, progresser, et surtout votre capacité de vous saisir de ce nouveau départ. De toute façon, le nouveau départ est là. Que vous le vouliez ou pas, ça va être fort et puissant. 6 de coupe. Vous avez besoin de cette innocence du cœur, et vous avez encore les amoureux. Vous avez besoin de cette innocence du cœur pour faire les choses. Alors, ce diable, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce diable? On a le 7 de bâton, on a le 4 de coupe, on a le 5 de coupe, et on a la force. Je pense que là, en fait, ce qu'on nous raconte dans cette affaire, avec ce diable, ce qu'on nous raconte, je vais vous montrer comme ça, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. On nous dit qu'il faut vraiment que vous vous protégiez. Et pour se protéger de cette énergie et de cette situation, il est important et fondamental que vous restiez bien ancré dans la lumière de votre cœur, dans la lumière de votre âme. Parce que ce 4 de coupe nous dit que vous allez avoir en fait beaucoup d'espérance, d'attente, que vous allez avoir beaucoup de surprises. Et je pense que toutes ces surprises vont beaucoup vous peiner, en fait, comme si vous alliez perdre le pied, comme si vous alliez perdre votre capacité de naviguer tranquillement dans cette affaire. Ce diable ici est vraiment provocateur d'une énergie toxique. Et vous avez la force. C'est votre intuition. C'est l'innocence de votre cœur qui va vous aider à sortir de cette affaire, qui va vous aider à avancer. Et vous avez le 7 de coupe au dos deck qui nous dit justement qu'ici, j'en ai 2 qui arrivent. Ok, j'ai le fou, le fou et le 7 de coupe. En fait, c'est de bien regarder vers l'objectif final, de regarder vers quelque chose qui est lointain. Plus vous allez vous projeter sur le long terme, plus il vous sera facile de traverser cette idée, de naviguer et de traverser cette énergie qui est assez complexe. On va essayer aussi de expliquer un peu plus ce 6 de coupe. Alors, on a avec le 6 de coupe, le 9 de bâton, on a le 5 de denier, on a le 3 de bâton, et on a le roi d'épée avec au dos deck le valet d'épée. Ok, il faut être vraiment dans l'accueil. L'accueil, mais encore une fois, il y a cette idée, protégez-vous. Même si il y a quelque chose qui va s'en aller et qui va vous quitter, je pense. Oui, il y a quelque chose qui va vous quitter parce que ce 3 de bâton, mais je pense que c'est plutôt vous, parce que de toute façon, le changement est là. Il est déjà là, et en fait, comment vous allez arriver à vivre avec ce changement? Ce 9 de bâton nous dit que vous allez devoir tout simplement prendre le temps de regarder les choses avec une certaine sérénité et un certain recul, et tout cela va vous aider à mettre un terme à une situation. 5 de denier et le roi d'épée, vous allez beaucoup vous inquiéter pour la situation matérielle. Parce que ce page de bâton nous raconte en fait, page de bâton, vous voyez, non, c'est le page d'épée
qu'on a ici. En fait, ce page d'épée nous raconte que vous allez avoir beaucoup de soucis par rapport à comment faire. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de bâton. C'est vraiment, on est dans l'action. Comment faire? Comment faire pour traverser ce moment délicat? Il y a vraiment quelque chose ici, as de denier. Il y a quelque chose qui n'est pas encore là. Et pourtant, vous le sentez, vous le pressentez que ça va venir. Mais le problème, c'est que ce sentiment n'est pas confirmé dans la réalité. Ce sentiment n'est pas confirmé dans les faits. Ce sentiment n'est pas confirmé dans la 3D. Et tout cela peut être très, très problématique pour vous. Tout cela peut être compliqué à gérer. D'où la nécessité, et là vous avez le soleil comme vous avez pu le voir, d'où cette nécessité de revenir vers la lumière intérieure. D'où cette nécessité de revenir à waouh, que des arcanes majeures là, avec le 9 d'épée. Oui, d'où cette nécessité vraiment de accueillir cet changement et de l'accueillir avec cette lumière du cœur et de l'âme. Je pense que vous avez vraiment, vraiment besoin, ah oui, vous avez vraiment besoin d'accueillir ce changement avec gratitude, même si ce changement ne correspond peut-être pas à ce que vous auriez souhaité au départ. Mais je crois que même si ça n'apparaît pas comme quelque chose d'extraordinairement intéressant au départ et difficile à gérer, je pense, à un moment donné, vous allez prendre conscience sur le long terme, et c'est vraiment ça, il ne faut pas perdre de vue ce détail-là. Sur le long terme, les choses vont aller beaucoup mieux pour vous. Sur le long terme, tout ira mieux. Alors, on va faire un tirage avec l'oracle des flammes jumelles, parce qu'apparemment, il y a un message pour des gens qui ont des liens d'âme, quels que soient ces liens d'âme. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Voilà le premier message. Il faut que j'en fasse 4. Ok. Karma familial. Les mots du passé se réécrivent. C'est ce qu'on sentait. Qu'effectivement, il y a ce retour aux sources, mais purifié. Unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. Et le quatrième message. Le temps vous accompagne. L'amour se vit comme au premier jour. C'est pour ça qu'on nous raconte ici, qu'on nous dit au Doudek, chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. C'est exactement ce set de coupe qu'on avait tout à l'heure, qui nous disait qu'il était fondamental et nécessaire que ne vous perdiez pas de vue le long terme, la distance. Oui, c'est pas facile en ce moment, peut-être pour certains d'entre vous, c'est même, je crois, très compliqué pour ceux à qui ce message parle. Mais on est en train de nous dire que vous allez épurer quelque chose qui va vous libérer. Il y a une alchimie qui est en train de se faire dans vos cœurs, il y a votre cœur qui est en train de se réveiller, et c'est cet ermite qu'on avait tout à l'heure, il vous demande de regarder bien ou ouvertement, clairement ce qui se passe dans votre cœur et dans votre âme. C'est pour ça que vous aviez cette idée de retour à la source. Revenez à la source de vos émotions, de vos compréhensions, de votre idée. Oui, ça va être stressant, oui, ça va être angoissant, oui, ça va pas être agréable. Ce sera même par moments assez douloureux, parce que ce 5 de coupe nous dit c'est douloureux. Ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur que ça se passe. Vous êtes en train en fait d'épurer quelque chose et de faire cette unité en vous qui vous servira pour en fait initier un nouveau départ, un nouveau chapitre. N'oubliez pas que vous aviez le fou ici qui nous parlait justement de ce nouveau cycle, avec le monde qui nous disait qu'il y a un cycle qui se termine, et là vous êtes dans ce moment très désagréable et très compliqué qui est celui de la transition, qui est celui de je prends la décision. Et quand on est dans l'indécision, c'est-à-dire au moment où il faut trancher, bien évidemment que ce n'est pas très agréable. Donc il y a beaucoup d'hésitation, et pour ceux qui ont besoin de l'entendre, ça va passer rapidement. C'est une énergie qui ne va pas durer longtemps. C'est quelque chose qui va tout simplement vous aider à travailler sur un certain nombre d'émotions qui sont très très profondes et très très puissantes. Et il ne faut pas vous inquiéter, je pense que vous allez avoir des guidances, vous allez avoir des informations qui vont venir vers vous et qui vont vous libérer de cet ego, de cette peur que votre ego ressent. C'est pour ça que vous aviez la force qui nous disait que vous allez trouver
la force du cœur, de l'instinct, de l'intuition pour dépasser quelque chose de manière assez forte et puissante. Allez, on va prendre encore l'oracle japonais pour voir un petit peu si on avait d'autres messages, s'il y a autre chose pour nous dire ici que il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Mais dans votre cœur, je pense que vous avez besoin de reconnaître quelque chose qui se passe dans votre âme là. Et peut-être que vous n'avez pas osé regarder jusqu'ici. Il faut revenir vraiment à la source, encore une fois. Et la source pour vous ici, c'est la spiritualité de votre âme. Spiritualité pas au sens religieux. Hein. Vous avez cette notion de protection. En fait, si vous passez par l'âme et non par le mental, vous allez trouver une belle protection dans la vie. L'anniversaire du temps, c'est une question de temps. Voilà, c'est ce qu'on nous raconte ici, c'est une question de temps. Parce que là, c'est le temps d'épuration et c'est pas agréable. Il faut beaucoup de discipline, il faut beaucoup de force, de volonté et d'âme. Le soleil levant. Je crois que tout ira bien. Mais ce n'est que le début et ce début n'est pas simple. Je pense que c'est un nouveau départ, un nouveau chemin qui se fait dans la douleur, dans la souffrance, dans l'indécision, l'hésitation. Mais une fois que vous allez être sur le chemin, tout ira bien. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.